La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour votre émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac, c'est tous les 15 jours. Un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en lien, en interaction avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Nelly Oran. Bonjour Nelly. Oui, bonjour. Alors je vais vous présenter Nelly dans quelques instants. Alors peut-être que vous ne le savez pas, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais nous avons évolué à 99,9% dans la nature. Donc en fait, notre constitution est faite par et pour la nature. Et depuis des milliers d'années, l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal, il s'est nourri et il s'est soigné avec les éléments de la nature, avec ce qui l'entoure. Et c'est un vrai savoir ancestral qu'ont ces peuples premiers. Un savoir ancestral sur l'utilisation des plantes au niveau médicinal. Et c'est des millénaires d'observation et d'expérimentation des plantes. Ça, en fait, nous l'avons à l'intérieur de nous. Notre constitution à la fois physiologique et génétique et la nature. Et malheureusement, dans nos sociétés actuelles, on a plutôt tendance à nous couper des éléments de nature. On a plutôt tendance à nous couper justement de notre potentiel, de notre force, de notre vitalité, de la force de notre physiologie et de notre génétique. Alors, par exemple, si on remonte dans les temps anciens, 1500 ans avant Jésus-Christ, un des peuples autochtones de Babylone, les Assyriens, ainsi que les Égyptiens ou les Chinois, ont découvert que l'écorce de saule blanc avait des vertus à la fois antalgiques et contre la fièvre. Et même Hippocrate, en fait, ce qu'il faisait, il proposait à ses patients de mâcher de l'écorce de saule blanc. Et en fait, au début du 19e siècle, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu extraire les principes actifs des plantes. Donc, pour le saule blanc, on a pu extraire la salicine, qui du coup maintenant est utilisée en termes de médicaments. Et on peut remonter aussi, par exemple en Chine, alors, une substance que vous connaissez bien qui est la morphine. Et la morphine, justement, c'est le principe actif de l'opium. Et l'opium, en fait, c'est un extrait de latex issu du pavot somnifère. Et en fait, dans des papyrus datant de 1580 avant Jésus-Christ, on a retrouvé qu'ils utilisaient l'opium en tant que somnifère pour les enfants. Donc on voit bien ça date de la nuit des temps. Et même les animaux aussi savent s'automédicamenter. Par exemple, le primate, il régule sa fertilité en fonction de l'abondance ou non de nourriture. Donc en fait, il va pouvoir ingérer une plante spécialement au niveau de sa fertilité. Et le royaume du Mustang. Alors, le royaume du Mustang, c'est un petit royaume au Népal. Et les médecins qui pratiquent la médecine traditionnelle depuis plus de 2000 ans sont les Amish. Et eux vont récolter à la fois les plantes et les minéraux de l'Himalaya. Et en fait, cette médecine traditionnelle était en train de se perdre. Et il y a une bonne dizaine d'années, une association française a créé une école pour faire perdurer, pour transmettre justement ce savoir ancestral. Donc on voit bien que ces savoirs ancestraux sont précieux, autant pour notre santé que pour notre lien au vivant, là, autour de nous. Ne pas les perdre, on parle bien de remèdes de grand-mère. Alors maintenant, on a la chance d'avoir quand même des écoles où justement, on peut étudier les bienfaits des plantes et on peut découvrir on peut aller se référer à des conseillères en plantes médicinales. Et justement, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Nelly Oran, qui est conseillère en plantes médicinales, qui a créé Hello Phyto à Saint-Ours. C'est ça. Et en fait, tu as grandi dans la nature, dans le Diois, qui est le bassin justement des plantes médicinales, entre autres. Et tu as toujours été proche des animaux. Et assez rapidement, tu as créé un petit laboratoire chez toi pour un peu accompagner ta famille. Et vers l'âge de 38 ans, c'est-à-dire fin 2021, il y a eu ce rebond après une vie professionnelle autre, d'aller quand même de revenir aux fondamentaux. Et en fait, le déclic, ça a été que tu souhaitais vraiment accompagner, soigner tes enfants avec des plantes, avec des éléments naturels et surtout en toute autonomie.
Et donc, à partir de là, tu as commencé à suivre une formation. Et depuis, tu n'arrêtes pas, toujours des stages, pour continuer à accompagner les personnes. Alors, ma toute première question que je pose à chacun de mes invités, que signifie la nature pour toi ? Alors, c'est, je pense déjà, une ressource indispensable en ce qui concerne mon propre équilibre et puis ma joie de vivre. Donc, c'est une intelligence, je dirais. La nature, pour moi, c'est une intelligence remarquable qui est capable de nous soigner, tu l'as dit, de nous nourrir, de nous relier, mais de créer du beau aussi, donc de nous émerveiller. Je pense que la nature nous enseigne. Elle nous enseigne l'humilité, la patience, le respect des cycles, l'interdépendance entre tous les êtres. Voilà. Et puis après, à titre plus personnel, pour moi, c'est plus un refuge quand j'ai besoin de me couper un peu de l'agitation ou du bavardage du monde. Et puis c'est une source d'inspiration et de beauté, de joie, tout ça à la fois. Oui, je te rejoins. Et alors les plantes, plus particulièrement les plantes médicinales, qu'est-ce que ça représente en fait pour toi ? Du précieux qu'il faut préserver et puis apprendre à connaître. En fait, les plantes, on se rend compte que elles sont capables au quotidien de nous soulager, de nous guérir, de prévenir aussi un certain nombre de maux. Je donne quelques exemples parce que on pense toujours à la tisane qui fait dormir, mais ça va bien au-delà de ça. Finalement, on peut désinfecter une plaie, on peut soulager une piqûre d'insecte, un coup de soleil, une brûlure, déboucher le nez, soulager une toux, faire passer un mal de ventre, arrêter un saignement de nez. Mieux dormir, certes, mais ça peut être aussi faire face à des états parfois d'anxiété, de dépression, retrouver l'énergie quand on a été trop fatigué. Enfin, en fait, elles nous rendent des services multiples au quotidien, au fil des saisons. Elles nous aident donc finalement à nous soulager, à guérir, mais avec aussi un minimum de risque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on sait bien les doser, et puis qu'on fait attention aux interactions médicamenteuses, eh bien, il n'y a pas tellement de risques finalement. Voilà, quand elles sont bien utilisées, contrairement effectivement à certains médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires pénalisants. C'est pas le cas avec les plantes médicinales, donc pourquoi s'en priver, quoi. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est qu'elles nous invitent à redevenir autonomes. On a tous connu la crise du dimanche soir, quoi, quand les pharmacies fermées, médecins injoignables, on fait comment ? Et moi, j'aime bien avoir l'idée du petit laboratoire à la maison. Et c'est jamais qu'une petite pharmacie végétale, quoi, qui permet de faire face aux situations d'urgence. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher des plantes exotiques, d'ailleurs. On a une très jolie pharmacopée française avec des choses qui poussent autour de nous, dans nos jardins, que nos grands-mères connaissaient. Et je trouve ça profondément dommage, en fait, que toutes ces plantes soient devenues anonymes. Et je ressens la nécessité d'une transmission. Et par exemple, tu parlais désinfecter une plaie ou le saignement de nez, typiquement. On va dans notre jardin, qu'est-ce qu'on va cueillir ? L'achillée millefeuille. Alors, on peut dire l'achillée millefeuille. Il y a deux écoles. L'achillée, alors là, pour le coup, elle pousse vraiment dans nos jardins, quoi. Très, très facile à repérer. Je te montrerai. Un saignement, une coupure, il suffit de ramasser l'inflorescence, d'en faire une petite boule, hop, dans la narine, ça coupe le sang. Et ça permet aussi à ce moment-là, si on est en montagne, admettons, puis qu'on est tombé et que ça saigne, on peut frotter les inflorescences d'achillée directement sur la blessure. Après, il y a l'huile essentielle de géranium qui fonctionne très fort. Un saignement de nez qu'on n'arrive pas à contrôler. Une petite goutte sur un coton, on se fait une mèche et hop, dans le nez. Alors, c'est parfois un peu de la médecine un peu improvisée, mais redoutablement efficace. Donc, D'accord. Voilà. Et ton envie alors de créer Hello Phyto à Saint-Ours, parce que c'est une proximité du coup avec les familles qui t'entourent, ça permet vraiment cette proximité. Oui. Comment c'est né cette idée-là ? D'un besoin d'une envie, je crois, vraiment de transmettre tout ce que je sais, mais avec humilité, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis je me considère encore dans les prémices, parce que voilà, il y a quantité d'herboristes qui sont bien plus expérimentés, mais enfin déjà, ce que j'ai pu voir, apprendre, expérimenter, et que j'utilisais avec succès déjà dans ma famille, j'avais envie de le transmettre. Je trouvais pas ça normal qu'on puisse garder ces savoirs-là pour soi. C'est pas fait pour
Donc, envie de partager tout ça. Aussi parce que je pense qu'il y a une conscience quand même écologique assez prononcée sur le territoire, que ça répond à un besoin. Je crois qu'il y a un retour à la naturalité qui est de plus en plus fort, parce qu'il y a des personnes qui sont en attente d'alternatives par rapport à peut-être des traitements allopathiques qui n'ont pas fonctionné. Donc je trouvais intéressant de proposer des produits de santé naturelle, bio, en provenance de petits producteurs responsables, français pour la très grande majorité. Et donc de pouvoir mettre à disposition ces ressources. Et donc Hello Phyto, c'est aussi un lieu de transmission des connaissances, puisque j'ai à cœur aussi d'organiser des ateliers, des visites de l'herboristerie. Alors, j'ai parfois des enfants qui viennent même, qui sont intéressés par ça et qui viennent passer une matinée avec moi. Et puis des sorties botaniques, des ateliers à thème, enfin voilà, tout ce qui peut contribuer au partage de ces connaissances traditionnelles et populaires. C'est ce que je trouve intéressant, et tu disais ce qu'on peut trouver dans notre jardin. Voilà, c'est cette autonomie, de devenir autonome en fait. C'est fascinant. Voilà, là-dessus, et c'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné. Et toi particulièrement, tu as une petite spécialité, en tout cas tu accompagnes aussi beaucoup les femmes là. Oui. Voilà, tout au long de leur cycle de femmes. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu peux, comment tu les accompagnes? Alors, quelles plantes? Oui, alors j'accompagne vraiment toutes les problématiques de santé dès lors qu'il ne s'agit pas d'une urgence, évidemment, parce qu'à ce moment-là, c'est le médecin qui reste référent. Je tiens quand même à le redire, chacun sa place. Mais j'ai une appétence aussi un peu particulière avec le sujet du féminin, parce que les plantes, on se rend compte qu'elles ont des vertus, pour certaines, antispasmodiques. Donc, ou anti-inflammatoires, donc elles sont capables de soulager les douleurs. Elles ont une action pour certaines équilibrantes hormonales. Moi, j'aurais voulu le savoir il y a longtemps. Donc, très, très efficace pour les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel ou d'endométriose. On connaît, je pense, tous les plantes qui sont capables de soutenir l'allaitement ou de le couper quand on a besoin. On a les plantes qui sont anti-infectieuses urinaires pour ces dames qui souffrent de cystite. On a les plantes qui facilitent l'accouchement. Enfin, finalement, on se rend compte que dans ce registre du féminin, les plantes sont vraiment très efficaces. Donc, je m'y suis intéressée vraiment, et je pense que ce sont des alliés précieuses, en complément bien sûr d'une hygiène de vie globale. Parce qu'il ne s'agit pas d'avaler des plantes de manière inconsciente, comme on le ferait avec n'importe quelle pilule, si à côté de ça, on ne prend pas soin de son sommeil, de son alimentation, de son hygiène de vie. Donc, c'est aussi des choses que je regarde. Mais oui, en effet, les plantes du féminin, il y en a beaucoup. Et donc, on peut aider de l'adolescence jusqu'à la ménopause, accompagner, apporter du soulagement en tout cas, par rapport à certains troubles. Donc, ça va, pour te donner quelques exemples... Ça peut être le fameux syndrome prémenstruel, ça peut être des cycles irréguliers, ça peut être l'endométriose, ça peut être des règles hémorragiques qui du coup créent des carences en fer et donc de l'anémie. Ça peut être les bouffées de chaleur, enfin tout ça à la fois. Et alors typiquement, je veux dire, si une femme vient te voir, tu vas lui montrer, tu vas lui parler de la plante. Enfin, comment ça se passe? Alors... c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour toutes les personnes qui se présentent, mais je passe beaucoup de temps avec les personnes, c'est-à-dire que je ne renseigne pas au comptoir, ça je ne sais pas faire. Donc c'est plutôt des rendez-vous qui durent parfois 1 heure. J'ai besoin de poser beaucoup de questions justement sur qu'est-ce qui est sous-jacent à la problématique, parce que souvent il y a un conflit intérieur qu'il faut pouvoir faire émerger. Il suffit pas de dire j'ai mal au ventre ou j'arrive pas à dormir. On choisit pas une plante comme ça, donc on creuse quand même pour savoir mais qu'est-ce qui cloche en fait. Parfois il peut y avoir un conflit émotionnel. Voilà. Et donc je vais aussi choisir les plantes en fonction de ça et en fonction du tempérament que j'ai en face de moi. Et tu peux avoir des personnes qui seront tempérament un peu trop tonique, dynamique, sujette aux rougeurs, tempérament un peu colérique ou ces personnes-là, on va pas leur donner des plantes réchauffantes parce qu'on va faire qu'aggraver finalement. Donc à l'inverse, tu as des constitutions bien plus frêles. Des gens qui ont toujours froid dans les extrémités par exemple, qui sont plus dans une situation de vide intérieur, donc on va aller chercher des plantes réchauffantes qui vont peut-être amener de la vitalité, du soleil Donc derrière la plante, il n'y a pas juste une histoire de molécules, il y a aussi une énergie, une signature, un tempérament, un caractère. Et ça, on va en parler
plus précisément après la pause. C'est parti. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, nous nous retrouvons pour l'émission La Nature et vous, et nous sommes en direct avec Nelly Oran qui a créé Hello Phyto, qui est conseillère en plantes médicinales. Nelly, c'est toi qui as choisi cette chanson, Les Fleurs de Clara Luciani. Oui. Pourquoi ? Oui, j'adore cette chanson, mais ça me touche, ça me parle quand elle dit quand tout fout le camp, quand tout est décevant, quand les faits divers me donnent des insomnies, moi je pense aux fleurs. Mais c'est vrai, moi je pense que dans ma vie en général, quand j'ai une difficulté, je trouve du refuge dans mes plantes, quoi. C'est un peu mon ancrage. Et aussi parce que j'ai pris la décision de me former en école d'herboristerie au moment du confinement. Ça faisait longtemps que je baignais au milieu des plantes et que je m'y intéressais, puis que je faisais plein de stages, mais je tournais autour d'une formation plus longue et je n'osais pas passer le cap encore. Et puis quand il y a eu le confinement, donc cette espèce de climat très anxiogène, là, je sais pas, je me suis dit qu'est-ce que je fais là ? C'est le moment, j'avais besoin de remettre du sens ou de contribuer. Et c'est rigolo parce que moi je travaille avec des baguettes de sourcier, des baguettes de radiesthésistes. On les utilise habituellement pour chercher de l'eau, mais enfin moi je m'en sers pour choisir mes plantes ou pour travailler avec les plantes. Et j'avais pris mes baguettes à ce moment-là en disant qu'est-ce que je vais devenir moi maintenant avec ce confinement, on est tous à la maison, on vit une drôle de période, c'est pénible tout ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Enfin. Et je me rappelle que mes baguettes, elles avaient fait le tour de la maison et elles avaient pointé tout ce qui représentait des fleurs. Donc sur la vaisselle, j'avais un tablier avec des fleurs, j'avais des aimants sur le frigo en forme de fleurs, la dinette de ma fille avec les végétaux. Enfin, elles ont fait tout le tour de la maison comme ça en pointant tout ce qui était du végétal. Et je l'ai pris vraiment comme un message très fort et je me suis dit bon, ouais, c'est ça, la réponse elle est dans la nature, en tout cas en ce qui me concerne, et c'est le moment de passer le cap, de me former en école d'herboristerie et puis d'y aller, de vivre ce projet à fond. Et c'est suite à ça, après, que j'ai créé mon local à Saint-Ours. D'accord. Et donc, avec les baguettes de sourcier, parce qu'en fait, une plante, c'est comme un être humain aussi. Elle a sa carte d'identité. Elle a son énergie, elle a ses caractéristiques, ses qualités. Et donc, avec tes baguettes, il y a une symbolique, j'imagine, tout ça. J'associe baguette de sourcier, c'est pour ça que je nommais ça, et la partie plus symbolique d'une plante. C'est pas... Voilà, comment on l'a choisi, enfin, je sais pas, c'est toujours mystérieux tout ça pour moi. Mais alors moi, j'adore travailler en symbolique. Donc derrière la plante, il n'y a pas, comme je disais, juste des propriétés ou des molécules. Il y a une manière de pousser, il y a une manière de survivre. Elles ont des comportements. Et je trouve ça très évocateur de l'être humain. Donc quelquefois les gens viennent, ils viennent d'ailleurs un peu pour ça parce qu'ils savent que je travaille avec les baguettes de sourcier aussi. Hein, donc c'est un peu ma particularité. Et ça m'arrive de composer du coup des tisanes sur mesure avec l'aide des baguettes de sourcier. Mais moi je sais jamais ce qu'elles vont désigner à l'avance, donc je laisse les baguettes pointer quelques plantes pour composer un mélange, et je sais que ce mélange il va être absolument judicieux et très personnalisé, très adapté à la personne. Mais si ça pointe par exemple l'ortie, je sais que ça va pas dire la même chose, ça va pas raconter la même chose de la personne que si ça me sort le tilleul, pour donner un exemple. Donc c'est ce que je me propose de décrypter aussi. Bon, c'est intéressant, j'explique aux gens, vous avez sorti 4 fois des plantes en lien avec le digestif, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer en ce moment. Je creuse un petit peu, voilà, l'histoire de la plante, sa mythologie, son langage, le langage des fleurs. Et ça parle de la personne, pour qu'ensuite cette personne puisse repartir avec sa tisane et la boire avec une autre forme de conscience. Et c'est important puisque du coup, en y portant une autre forme de conscience, en y portant conscience comme dans nos gestes du quotidien, il y a, j'imagine, une interaction aussi qui va s'effectuer, qui va être autre. C'est ça. Et puis, parce que je pense que la plante, même si elle est sèche, hein, ça reste du vivant. Mmh. Et qu'à travers cette tisane qu'on va boire, il y a une information qui passe. Mmh. Et ça peut aider des fois à débloquer une situation ou un passage un peu compliqué dans la vie. Mmh. Ouais, là où porte son attention, l'énergie va, on dit. C'est ça. Mmh.
Je peux te donner un exemple si tu veux. Oui, avec plein d'exemples. Pour nos auditeurs, comme ça, ils peuvent peut-être sortir dans leur jardin ou en se promenant. Bon, alors on va prendre une plante que tout le monde connaît, du coup, l'ortie. Oui, parfait. Alors l'ortie, déjà, à quoi elle sert, C'est un fortifiant naturel, elle est très riche en minéraux, notamment silice, en fer. Donc on l'utilise pour reconstituer, c'est vraiment une aide précieuse quand on souffre d'anémie, justement. Ou c'est un remède de la fatigue générale, du stress, dans toutes les périodes où l'organisme est très sollicité. Donc c'est d'ailleurs une des plantes qu'on peut donner à la grossesse. Elle est très bien tolérée. Mais quand quelqu'un en séance avec moi, aux baguettes, me sort l'ortie, moi, j'aime bien raconter la petite histoire de l'ortie, c'est qu'elle pousse dans les décombres, elle attire pas trop l'attention. En règle générale, on l'aime pas trop parce qu'elle pique, donc c'est plutôt, elle a une piqûre qui la rend marginale. Mais pourtant, elle mérite d'être connue parce qu'elle rend d'immenses services. D'abord parce que c'est une plante médicinale remarquable, mais aussi pour l'écosystème, elle rééquilibre les sols, elle fournit un foyer aux insectes. Donc ça veut dire que derrière une apparence irritante de prime abord, se cache une réserve de générosité et d'aptitude très précieuse. Donc généralement, elle nous transmet un enseignement qui est de dire une situation qui au départ peut sembler inconfortable peut se transformer en une expérience profitable. Et généralement, quand je dis ça, la personne, elle sait de quoi je parle. C'est soit en lien avec le travail, soit en rapport avec un projet. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que l'ortie peut nous raconter. Et puis si tu veux, je peux aussi donner l'exemple de l'alchémille qui pousse chez nous aussi, une jolie fleur. Alors c'est une plante qu'on utilise pour la régulation hormonale. Donc c'est une plante des femmes. Quand on a un taux d'œstrogène trop élevé et que on a des douleurs de règles ou l'endométriose, le syndrome prémenstruel ou qu'on perd trop de sang aussi. C'est une hémostatique et l'alchémie va être très utile. Et elle tient son nom de l'alchimiste. Donc, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, en fait, pour se rendre compte qu'il y a bien une mythologie derrière les fleurs. C'est l'herbe de l'alchimiste et je ne sais pas si tu as déjà fait attention, mais elle a cette particularité, déjà, c'est de recueillir la rosée sous forme de petites perles. On dirait des diamants qui brillent. Et en plus, elle transpire. C'est une plante qui transpire. On appelle ça la guttation. Donc, elle est toujours recouverte de petites gouttelettes qui brille comme ça de manière très discrète, mais c'est absolument poétique et absolument merveilleux si on veut bien s'y pencher et s'en apercevoir. Et c'est ce qu'elle nous raconte. Elle nous dit que il y a du potentiel caché dans les choses de tous les jours, dans les petits détails. Elle invite finalement à apprécier la magie des petites choses, de regarder qu'il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc quand quelqu'un aux baguettes, moi, me sort l'alchémie, je dis mais quand cesserez-vous de marcher sans regarder sur des plantes qui sont miraculeuses. Et la puissance se trouve aussi dans le quotidien, les petites choses du quotidien. Ça, c'est l'enseignement de l'alchémie. Oh, merci de ce partage. Eh bien, comment on peut te retrouver ? Où ? Alors, Saint-Ours, Hello Phyto. Oui, sur Internet aussi. hellophyto.fr. D'accord, tout attaché. Oui, c'est ça, tout attaché. Et puis après, un petit coup de fil. Je reçois uniquement sur rendez-vous. D'accord. Ok. Et alors, as-tu des ateliers ? Tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu proposes là prochainement ? Donc il y a des ateliers en lien avec le féminin qui sont organisés tous les mois à partir du mois de février. Donc c'est les mardis soirs de 18h30 à 20h environ. Donc j'ai des thématiques très ciblées sur les plantes de l'endométriose, les plantes des règles irrégulières ou douloureuses, les plantes des infections urinaires. Enfin voilà, vraiment des thématiques ciblées. Donc toutes les dates sont aussi sur le site web. Et puis sinon, j'organise aussi une journée botanique découverte des plantes médicinales dans les Bauges, accompagnée d'un atelier herboristerie où chaque participant repart avec sa tisane. Et donc ça, c'est le samedi 10 juin de 9h à 17h. D'accord, et bien merci. Donc vous saurez comment retrouver Nelly. Merci. Voilà, merci beaucoup de ton partage. Avec plaisir. Et chers auditeurs, écoutez, nous sommes, on se retrouve dans 15 jours d'ailleurs, et je vous souhaite une bonne journée. À tout bientôt. Voilà. Bon, je pense, on va bientôt rendre l'antenne, et j'espère qu'en fait cette émission vous aura comblé, apporté.
Mais Nelly, en attendant, juste peut-être... On joue les prolongations. On joue les prolongations, là, finalement. Bah écoute, pas de problème. Hein. Tu peux encore nous raconter une histoire avec une plante en attendant. On peut parler du framboisier, si tu veux. Le framboisier, c'est une plante du féminin aussi, très, très intéressante. On va la donner en tisane aux mamans qui vont bien, aux futures mamans, hein. Juste avant l'accouchement, pour préparer l'accouchement, donc 3 semaines avant l'accouchement. Voilà, c'est une plante qui est un tonifiant utérin. Et puis sinon, on peut la prendre aussi sous forme de gémothérapie. Donc là, c'est les jeunes pousses qui nous intéressent. Et le framboisier est une plante remarquable, voilà, pour corriger les retards de règles ou soulager le syndrome prémenstruel. Elle régule la fonction ovarienne. Voilà. Alors, si on mange des framboises, ça marche? Oui, ça marche aussi. Il y a du potentiel, mais dans le fruit. Le potentiel, tu le retrouves dans toutes les parties de la plante. Mais enfin, là, en herboristerie, on va surtout utiliser les jeunes pousses quand il s'agira d'accompagner les femmes. Et puis, les feuilles en tisane. Hein, pour préparer à l'accouchement. Voilà. D'accord. C'est l'info bonus. Et c'est l'info bonus. Donc, cette fois, on rend l'antenne. Ça va. Moi, je suis bien avec vous. Bon, merci. Alors, à très bientôt. Au revoir, chers auditeurs. À dans 15 jours.